Bienvenue à tous, ici Amphidemi avec une Poco Tab M1 et aujourd'hui je vais vous montrer très simplement comment enregistrer l'écran sur cette tablette. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Il faut le faire spécifiquement depuis le côté droit car le côté gauche affichera vos notifications. Ici, nous cherchons l'enregistreur d'écran qui semble être ajouté par défaut. C'est cette petite icône qui ressemble à un caméscope. Mais si vous ne la voyez pas ici, vous pouvez l'ajouter vous-même en cliquant sur le bouton de modification juste en dessous. Ensuite, trouvez-la dans cette section ici où vous voyez les petits plus verts. Quand vous la trouvez, cliquez sur le petit plus vert et l'application se déplace automatiquement. Validez avec la coche pour y accéder ici. Avant d'appuyer, je vous conseille de la maintenir dans ce panneau. Laissez-moi vous montrer. Vérifions vite quelque chose. Oui, c'est bon. Il y a une différence en restant appuyé et pas besoin d'autoriser les notifications. Je vais donc la maintenir à nouveau et vous pouvez voir ce qui se passe. Cela nous donne accès aux paramètres. Ici, nous pouvons augmenter ou diminuer la résolution. Bien qu'il soit sur 1080p, le maximum de cet appareil, la qualité vidéo est réglée un peu trop haut. 32 mégabits, c'est vraiment excessif. 24, voire même 16, seraient déjà suffisants pour cet appareil, donc vous pouvez la baisser si vous le souhaitez. Et la différence fondamentale ici, avec cette option, ce qu'elle va faire concrètement, vous l'avez probablement déjà constaté par vous-même. Parfois, lorsque vous regardez diverses vidéos sur Internet ou peut-être même des films que vous cherchez en ligne, ils ont très souvent ce genre de choses assez particulières. Quand vous regardez une image normale, il y a souvent ces zones composées de petits blocs où les couleurs ne correspondent pas à celles à l'extérieur du bloc, n'est-ce pas? Donc c'est essentiellement une question de débit binaire. Les vidéos comme ça sont généralement réduites en termes d'espace qu'elles occupent, et c'est la même chose ici. Débit binaire plus bas, cela va essentiellement provoquer ce phénomène. Donc ici, au lieu de cet effet de bloc, comme je l'explique, ce serait quelque chose de similaire, mais seulement lorsque l'image est en mouvement. Dès qu'elle s'arrête, par exemple comme maintenant, elle deviendrait progressivement de plus en plus nette jusqu'à ce qu'elle paraisse normale, comme lorsque vous utilisez l'appareil normalement. Mais l'enregistrement lui-même aura ce genre d'effet. Donc, si vous avez ce genre de situation où, en mouvement, les choses perdent en résolution et quand elles s'arrêtent, elles la retrouvent, c'est la qualité vidéo et le débit binaire qui sont en cause. Augmentez-le et cela réglera complètement le problème. Orientation ci-dessous. C'est entièrement à vous de décider comment vous voulez faire. C'est réglé sur automatique par défaut, donc quelle que soit l'orientation avec laquelle vous commencerez l'enregistrement, c'est celle que l'appareil maintiendra pour l'enregistrement. Et gardez simplement à l'esprit que l'orientation de départ sera celle de la vidéo pour le reste du temps, même si elle change. Ensuite, nous avons la source sonore. Nous avons donc plusieurs options. Choisissez entre le système, le microphone, aucun ou les deux. Vous pouvez utiliser les deux, mais il est préférable d'avoir des écouteurs. Et enfin, il s'agit du taux de rafraîchissement, frame rate. C'est d'ailleurs l'une des options que je recommande de modifier et nous avons quelques bonnes possibilités. 60, 90, elles sont bonnes en termes de choix proposés, mais en réalité, il n'y a qu'une seule option correcte qui est le 60. Cela vous offrira une bonne autonomie et un enregistrement vidéo fluide au minimum et pour le 90, ce sera aussi agréable. Mais si vous prévoyez par exemple de le mettre en ligne quelque part, la plupart des lecteurs vidéo, du moins en ligne comme YouTube et autres, sont limités à 60. Donc tout ce qui dépasse cette valeur est en quelque sorte supprimé. Donc vous pourriez le regarder sur votre tablette car je crois qu'elle a un taux de rafraîchissement de 90 Hz ici. Mais si vous le mettez en ligne, cela devient inutile. Dans ce cas, je recommande de rester à 60 Hz. C'est ce que la plupart des gens utilisent pour leurs enregistrements, donc ce sera sans doute la meilleure option pour vous. Voilà, c'est fait. En fait, avant de fermer ceci, je vais parler de... Vous avez aussi ces interrupteurs juste ici. Vous pouvez les activer ou les désactiver selon ce que vous préférez. Bref, fermons ça. Localisez et appuyez sur l'interrupteur pour afficher cette superposition. Vous y trouverez alors les paramètres.
fermez le dossier de vos enregistrements et le bouton d'enregistrement. En cliquant dessus, l'enregistrement démarre et un minuteur apparaît. Cette superposition ne sera pas visible sur l'enregistrement. On peut ouvrir n'importe quelle application. En voici deux comme Netflix et Spotify où je vais faire un recadrage même sans Internet. Voyons si quelque chose reste ouvert. Ah, voilà. Donc, nous avons une page de connexion juste ici. Maintenant, cela va avoir de l'importance parce que... Oh, vous allez voir dans une seconde. Donc, deux applications que j'essaye d'ouvrir. Spotify devrait être un bon exemple. Mais Netflix est celle que j'aime toujours présenter, car elle est plus souvent installée sur beaucoup d'appareils. Maintenant, ouvrons quelque chose qui ne pose pas de problème pour fonctionner, comme celle-ci. Voilà, et maintenant, nous pouvons interagir ici avec cette superposition. Cliquez sur le carré rouge et cela arrêtera l'enregistrement et l'enregistrera. Une fois fait, vous pouvez retrouver votre enregistrement d'écran dans votre application Galerie, celle que nous avons juste ici. C'est la meilleure option pour retrouver captures et enregistrements d'écran comparé à l'application Google Photos. La raison est que lorsque vous l'ouvrez et sélectionnez « Autoriser tout », attendez un instant. Cela chargera vos enregistrements sous photo tout en les séparant aussi en album. Donc, nous pouvons naviguer vers la collection juste ici, puis aller dans Capture d'écran et cliquer dessus, et vous pouvez voir ici. Nous avons deux sections différentes. Nous avons les captures d'écran et les enregistrements d'écran. Donc, ils sont soigneusement organisés dans leur propre catégorie, ce qui rend la recherche de n'importe quelle capture d'écran ou enregistrement d'écran par la suite incroyablement facile. Nous allons donc cliquer dessus et le visualiser ici. Maintenant, ce que vous allez voir est essentiellement une fonctionnalité d'Android conçue pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Maintenant, il est très probable que cela ne sera pas utilisé à cette fin, pour la plupart parce que les entreprises ne se soucient pas de protéger votre vie privée ou votre sécurité, elles cherchent à protéger la leur. Nous allons donc voir cela avec Spotify dans un instant. Et je crois qu'il y avait déjà un écran de connexion juste ici. Oui, il y en avait déjà un, du moins ça devrait être le cas. Et ce que vous allez voir, c'est rien, vous voyez? Rien du tout. Et la raison à cela, c'est que Spotify, tout comme Netflix, utilise ce truc complètement nul. C'est essentiellement pour vous empêcher d'utiliser votre appareil comme vous le souhaitez en intégrant cela dans leur propre application. Je tiens à préciser que je ne suis connecté ni à Netflix ni à Spotify et je ne leur ai vraiment donné aucune autorisation pour faire quoi que ce soit. Et même, cela va encore plus loin pour Netflix. Je n'ai même pas de compte, donc je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ou de service. Je trouve absolument révoltant qu'une entreprise, sans ma permission ou sans me demander, décide de modifier la façon dont mon appareil peut effectuer certaines fonctions. Rien que pour cette raison, je dirais simplement « Allez vous faire voir Spotify et Netflix » et vous pouvez utiliser autre chose, comme par exemple CloudStream. Vous pouvez voir que lorsque vous ajoutez un bon dépôt, par exemple comme SuraStream Lite, vous avez en gros accès à tous les endroits possibles où vous pouvez regarder des séries ou des films comme Netflix, Amazon, Disney, Hulu, Apple TV, etc. Vous les obtenez gratuitement. Cela fonctionne en gros comme une sorte de recherche Google pour regarder en ligne où vous trouvez ce que vous cherchez, mais au lieu de devoir fouiller le web, vous avez un seul endroit où tout est soigneusement organisé. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même très efficace si l'on considère que c'est gratuit. Et pour ceux qui se posent la question, sachez que cette application n'est pas du tout de la piraterie, car elle ne permet pas directement d'accéder à ce contenu. C'est un peu comme un navigateur web, mais dédié à un type de contenu bien spécifique, comme les séries et les vidéos, que vous devez ajouter vous-même. La source de ce contenu qui... Si vous faites une petite recherche, vous pouvez facilement la trouver ou même demander à ChatGPT. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose que je vous recommande d'essayer à la place de cette cochonnerie. Parce que toute opération automobile qui ignore complètement vos droits personnels, à mon avis, ne devrait pas avoir le droit d'exister sur votre appareil. Alors bonjour, très bien, nous sommes dans un enregistreur vidéo, alors sache où est ta place, déchet. Voilà, c'est fait. Parfait. Voilà l'essentiel. Si vous avez trouvé cela utile, aimez la vidéo, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.